compétition ici à Champagne-Mouton pour la 4e manche du championnat de France 24 MX d'enduro. Vous l'avez vu, on a vécu une première journée absolument pleine de surprises. On espère bien sûr que ce sera la même aujourd'hui. En plus, on a le soleil et une belle lumière, ça devrait être top. On commence avec les plaques bleues des juniors. 8e de la première journée, Anthony Gesselin entre dans le top 5, mais le pilote équipe de France armée de terre est sans doute déçu car il perd la 4e place dans la dernière spéciale. Comme la veille, Quentin Deledemolde est 4e, lui qui a pourtant occupé le podium la majeure partie de la journée. Mais Théo Bazerque était plus fort. C'est lui qu'on retrouve à la 3e position des juniors. Jusqu'à la fin d'ailleurs, il a cru pouvoir encore grappiller une place après une grosse bagarre avec Jérémy Miroir. Le pilote armé de terre, vainqueur de la première journée, a tenu bon jusqu'au bout et s'offre une belle 2e place. Enfin, il a été plus fort que les autres aujourd'hui, mais aussi sur l'intégralité de la saison. Jérémy Carpentier, le pilote EC2M, arrache son 2e titre junior consécutif, beaucoup plus facilement que l'an passé. Pourquoi Jérémy Carpentier êtes-vous aussi content d'être champion de France alors que c'est déjà la 2e fois que vous l'êtes 2 jours avant la fin avec 72 points et demi d'avance et vous réagissez comme si vous avez gagné le titre dans la dernière spéciale pour une seule seconde? Je ne répondrai pas à cette attaque. T'es vraiment un Bob Carpentier, mais on l'aime bien quand même. On est déjà à la sortie de la spéciale, on a déjà... Plus sérieusement, et c'est l'information à retenir, on devrait le retrouver toujours en junior sur le mondial l'année prochaine, mais en élite sur le championnat de France. Et là c'est bien, impeccable. En élite 1, beaucoup moins de surprises que sur la première journée, sauf un peu de suspense à la fin. Benoît Fortunato n'aime toujours pas l'herbe et subit le terrain au fil de la journée. Impossible d'aller au contact des tout meilleurs et c'est à nouveau la 5e position. Loïc Minaudier, 3e la veille, n'a pas réussi à réitérer l'exploit. Toutefois, sa constance et sa progression depuis le début de l'année sont très encourageantes. On arrive sur la 3e marche du podium avec Julien Gauthier, leader après SP1 puis dauphin de Bourgois tout au long de la journée. Il a perdu sa 2e place dans l'avant-dernière spéciale face à celui qui lui mettait la pression depuis un bon moment. Anthony Boissière s'est bien accroché, il a pris à 2 reprises le meilleur chrono des élites 1, mais c'est la SP8 qui le propulse sur la 2e marche. Il enfonce le clou dans la dernière spéciale et c'est un peu juste pour revenir sur le leader. Marc Bourgeois a mené sans franchement dominer la catégorie. Blessé au poignet durant les 6 jours, le pilote Yamaha déjoui a vraiment dû serrer les dents pour tenir le guidon. Cela dit, le contrat est pleinement rempli avec 2 victoires dans le week-end. Aux 6 jours, ça a été dur, je me suis fait mal au poignet, donc j'ai une bonne entorse et un doigt cassé. Au training, du coup, j'ai remis un coup dessus, donc c'était vraiment dur. Donc j'ai serré les dents les 2 journées dans la douleur. Donc après, en termes de résultats, c'est super, je suis super content. Hier, la victoire, le scratch. Aujourd'hui aussi la victoire avec une bonne bagarre. Donc comme quoi, même avec la douleur, en serrant les dents, on arrive à se concentrer sur son objectif, on arrive à faire de belles choses. En E2, il termine 6e, mais nous tenions à tirer notre chapeau à Nicolas Deparois qui a sauvé les points malgré une opération lourde cette semaine. Et c'est dans la souffrance qu'il a bouclé cette journée. À la 5e place, Pierrick Roncin qui doit amèrement regretter les moindres petites erreurs de la journée car il perd la 4e place pour 5 dixièmes seulement dans l'ultime spéciale. Après un beau duel avec Kevin Panis, le pilote Sherco Academy est très bien parti ce matin, mais c'est un peu enflammé dans le 2e tour. Il visait le podium, il a finalement pris un arbre dans SP4. Du coup, il a fallu cravacher pour cette 4e position. Enfin, un podium de rang pour Romain Dumontier, lui qui a fait le pari de changer de moto en fin de saison. Exit le 4,5, retour au 2,5 de temps.
Il a montré de belles choses mais semble encore un peu crispé. On espère que ça ira mieux pour la finale. Comme la veille, Loïc Larieux est deuxième, mais aujourd'hui, il s'est beaucoup plus battu pour la gagne car c'était serré avec Taroux. Quoi qu'il en soit, sa deuxième place lui apporte d'ores et déjà le titre de champion de France Élite 2. Pour Jérémy Taroux, qui a finalement bien fait de choisir le tout nouveau 4,5 de Sherco, habitué aux fins de saison en fanfare. On espère qu'il sera aussi efficace en début d'année prochaine. Enfin, en Élite 3, il est lui aussi 6e dans la douleur. Jérémy Joly a roulé l'épaule luxée pour marquer des points pour le podium au championnat. 4e en début de journée, l'Alsacien Kevin Romer a un peu craqué en deuxième partie de course. Il est 5e. Pierre Vissac a quant à lui fait l'inverse. C'est avec une belle deuxième position sur SP5 qu'il s'est relancé pour la suite. Mais c'est trop juste pour le podium. Il lui a manqué une toute petite seconde pour prendre Antoine Basset. L'Ardéchois est à nouveau 3e, sans doute toujours déçu malgré une spéciale qui lui réussissait particulièrement, là où il a pris les deuxièmes chronos. Manuel Bepard n'a pas pu jouer avec son rival comme sur la première journée. Il menait toujours dans le deuxième tour, mais c'est justement dans SP5 qu'il perd le leadership. Malgré de la constance, Bellino était le plus fort. Mal parti avec un 5e temps sur la première spéciale, l'officiel Husqvarna a surtout fait une superbe dernière partie de course avec d'excellents chronos. Il s'impose et prend de la confiance pour le week-end prochain où il jouera le titre mondial à Requista. Je suis tombé dans la première spéciale, j'ai pris 10 secondes de pénalité parce que j'ai perdu mon carton. À un tour et demi, j'étais à 18 secondes, j'ai fait là, c'est compliqué encore. Puis ça m'a énervé et puis j'ai bien roulé, j'ai pris un bon feeling. Et puis j'ai gagné toutes les spéciales jusqu'à la fin et ça m'a permis de remporter la journée, donc je suis super content. Beaucoup de suspense comme d'habitude chez les espoirs, mais au final, Luc Malige monte sur la 3e marche, Hugo Blanjou sur la 2e, donc bonne opération du motoclub lozérien. Devant, Thomas Dubost a toujours mené les débats et remporte cette journée. Chez les féminines, même podium que la veille avec Tracy Morandin du Team B2R 3e, Juliette Bérez sur la Yamaha à la 2e position, assez loin cette fois de l'Australienne Jessica Gardiner sur la Sherco. Merci de nous avoir suivis pour cette 4e manche du championnat de France 24 MX d'enduro. Rendez-vous pour la finale à Langogne, ce sera les 17 et 18 octobre prochains. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.